Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle qui se concentre sur le parcours des flammes jumelles et cette fois-ci donc sur l'état d'esprit de la féminine sacrée. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez tous très bien. Bon, je suis contente de vous retrouver. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui t'aide à comprendre ta situation actuelle pour pouvoir avancer au mieux. Je rappelle aussi que c'est une guidance intemporelle, donc quel que soit le moment où tu visionnes cette vidéo, tu as potentiellement quelque chose, un message à y recevoir. S'il y a des choses qui résonnent moins, ça veut dire que c'est peut-être pas le bon timing pour toi. Ça veut dire aussi peut-être que d'autres guidances précédentes correspondent davantage à là où tu te trouves sur ton parcours, d'accord? Donc n'hésite pas à visionner les canalisations qui sont déjà en ligne. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe dans l'état d'esprit de la féminine sacrée en ce moment. Je rappelle que je parle à chaque fois des flammes jumelles qui ne sont pas en communication, hein, qui sont vraiment en zéro contact. Bon, il y a de la jalousie là, il y a une féminine qui fait du tri dans son relationnel, mais c'est un tri, c'est un mal pour un bien, d'accord? Elle prend du temps pour elle donne l'impression comme ça de se mettre en retrait, mais c'est quelque chose de très positif, hein. Elle prend du temps pour elle fait preuve de bonne intelligence, elle fait preuve d'un discernement quand même qui va la servir sur le long terme. Elle est fatiguée de ce lien, elle est fatiguée potentiellement d'une indifférence ou d'une inconstance en fait, de son masculin. Il y a visiblement quelque chose là qui est de l'ordre de la prise de conscience que ce lien avec ce masculin en fait remonte à plusieurs vies, hein. Vous êtes connus déjà de nombreuses fois et visiblement le même nœud karmique, la même problématique est ressortie. Oh là, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de nostalgie qui ressort dans l'état d'esprit de la féminine. On n'est pas bien là, hein. On est dans le ressentiment, on est dans la colère, on veut passer à autre chose, on a l'encou. Alors je te montre la carte de ce sympathique monsieur. L'encou. C'est synonyme d'un renouveau, c'est synonyme en tout cas de la volonté d'avancer. On a quand même l'Autier de Viviane en énergie dominante, en ce sens que là on contient beaucoup, il y a une féminine qui contient beaucoup, qui fait du tri aussi bien à l'extérieur d'elle-même qu'à l'intérieur, hein. On essaye d'ordonner ses pensées, on essaye d'éclaircir son état d'esprit, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, il y a un grand... Là on est sur une traversée du désert. Pour la féminine là, alors ça peut te sembler comme ça, défaitiste ou fataliste ou pas super joyeux, mais en fait c'est un mal pour un bien en ce sens que là on a une féminine qui se sent mise en retrait, qui se sent presque abandonnée. Et voilà, il y a ce sentiment d'injustice, d'abandon, voilà, qui ressort comme ça, qui ressort pour continuer cette épuration, pour continuer cette guérison émotionnelle. Bon, on prend conscience du caractère sacré en fait de cette connexion avec son masculin, parce que là, même si on a une féminine qui prenait jusque là en fait le rôle de chaser, hein, dans le parcours de flamme jumelle, c'est donc une féminine qui avait déjà conscience en fait de ce côté un petit peu divin de cette connexion avec son masculin. Là on a conscience, pas seulement, là en fait on a une féminine qui prend conscience en plus du côté divin en fait de cette connexion. On prend conscience de la profondeur et de tout ce que ça implique au niveau émotionnel pour pouvoir essayer d'avancer vers la réunion, d'accord? C'est une réunion, alors je te le dis, hein, je sais pas si je te l'ai précisé jusqu'à présent, la réunion entre deux flammes jumelles, on peut pas la forcer. On peut pas la forcer, si c'est pas le bon timing, ça sera pas le bon timing. L'univers de toute façon se débrouillera pour vous le faire comprendre à tous les deux d'une façon claire et nette. Mais là en fait, on est vraiment sur une féminine qui est divinement guidée, elle est protégée, c'est très fort, mais il y a encore beaucoup de douleur, on est sur une nostalgie, on est sur même des rancœurs, on est en train d'en fait de faire tout le raccordement entre le côté divin en fait des flammes jumelles et tout le travail aussi qui est en lien de plus ou moins loin en fait avec tous les nœuds karmiques transgénérationnels par rapport à la famille, par rapport à des vies antérieures au niveau même individuel. Je te rappelle que des nœuds karmiques on en a à titre individuel et on en a avec d'autres personnes, d'accord? Donc on essaye de passer à autre chose, on essaye de... Là on a une féminine en fait qui essaye
à travers cette prise de conscience de lâcher prise, mais on a du mal encore à faire la distinction entre lâcher prise et mettre complètement de côté cette connexion qui visiblement apparaît comme ça, comme au point mort, comme un petit peu vide de sens, c'est-à-dire qu'on se demande si vraiment ça va repartir un jour, on se demande si vraiment toute la densité de ce lien qu'on a ressenti en tant que féminine a été vraiment réelle, a été vraiment concrète, ou est-ce que c'est pas le produit de notre imagination. Donc en fait on a une vraie remise en question, il y a une solitude, on a une féminine qui a besoin d'être seule, qui a besoin aussi d'avancer seule. Ça veut pas dire que là, si c'est toi la féminine, la polarité féminine, hein, j'entends, ça veut pas dire que tu n'as pas envie de compagnie, ça veut pas dire que tu n'as pas envie de sortir, de te mêler aux gens, de faire des rencontres et de partager des moments avec des gens que tu aimes, d'équilibrer ta vie professionnelle, voire même de l'éprouver pour pouvoir y voir plus d'ampleur, tout ça. Mais juste au sujet de cette connexion avec son masculin, on essaye d'y croire, on essaye de rester réceptif aux signes, on essaye de garder confiance, de garder la foi dans ce lien, mais on est aussi sur une remise en question qui est quand même très intelligente, mais elle est très profonde. Tu vois, parce qu'on prend conscience de la déloyauté de certaines personnes par rapport à cette connexion avec la polarité masculine. Là, on a une féminine qui se rend compte qu'au niveau relationnel, il y a peut-être des membres de la famille ou des membres du cercle amical que vous avez en commun avec le masculin ou pas d'ailleurs, qui n'ont pas été forcément honnêtes, qui n'ont pas été d'une énergie très élevée, très positive pour vous encourager, si tu veux, à travailler cette connexion. De toute façon, il y a une différence de perception au niveau de cette connexion divine, donc il y a une différence de sensibilité, il y a une différence de point de vue, et donc il y a une divergence d'avis. D'accord, il y a une divergence de jugement. Mais là, en fait, on pousse la féminine à se recentrer sur elle, à reprendre les rênes de sa vie, quitte à cultiver son feu intérieur, quitte à donner la parole, ou en tout cas à retrouver son enfant intérieur. On a une féminine qui essaye de retrouver une gaieté dans sa vie, qui essaye de retrouver des couleurs qui lui sont propres en fait, qui essaye de retrouver un rayonnement plus personnel, plus sensible, plus en accord en fait avec sa sensibilité actuelle, avec toutes ces prises de conscience qui s'accumulent, qui s'accueillent comme elles viennent. On a une féminine qui essaye d'accueillir toutes ces prises de conscience, toutes ces réalisations, toutes ces concrétisations avec le plus de conscience possible, avec le plus d'honnêteté, de transparence possible par rapport à elle-même. Mais ça demande beaucoup de courage, hein. Ça demande beaucoup d'énergie, ce qui fait qu'en fait on retombe vraiment sur du passé, sur de la nostalgie, sur des remords, sur des colères et des blessures qui remontent. D'accord, donc on en veut encore au masculin de son indifférence. Après, il y a des féminines qui en veulent au masculin de potentiels mensonges qui ont été prononcés peut-être par le passé et qui ont des conséquences encore aujourd'hui sur des prises de conscience, comme si la féminine s'était peut-être voilée la face par rapport à certains beaux discours peut-être qui ont été servis par le masculin, qu'on a voulu croire, qu'on a voulu préserver comme ça, coûte que coûte, qu'on a voulu garder pour soi, parce que c'est plus facile, parce que c'était plus rassurant, parce que ça nous gardait en fait dans cette sûreté de cette connexion, tu vois. D'où la nécessité, je te le rappelle à chaque fois, hein, d'être sûr d'être sur un parcours de flamme jumelle, ok? Et pas dans un schéma potentiellement toxique ou quelque chose qui entraîne une dépendance affective et énormément de douleur ou de non-respect de l'autre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand on commence à dériver sur ce genre de choses, tu te rends compte qu'en fait là tu n'es pas sur un parcours de flamme jumelle, d'accord? Tu es sur peut-être un parcours karmique. Très probablement d'ailleurs, tu vois? En dos de deck, on a quand même le loup, donc on a la confirmation là en fait, si c'est toi la féminine, on a la confirmation de ta force de caractère, on a la confirmation de ta forte détermination, de ta grande douceur aussi. Mais là, on a une féminine qui a la volonté de passer à autre chose, qui essaye de surmonter ses douleurs, qui essaye de surmonter ses peines, qui essaye d'avancer. C'est très intense, hein, c'est très intense. On a une féminine qui prend sur elle, vraiment, hein, qui prend sur elle
qui essaye de garder foi. Donc en fait la sensibilité là de la féminine est vraiment à fleur de peau, elle est montée d'un cran en termes vibratoires et donc en termes de sensibilité à tous les sens du terme en fait, tu vois. Dans tous les sens du mot, on a une féminine qui devient encore plus subtile. Tu vois, donc à partir du moment où ton taux vibratoire monte, à partir du moment où tu deviens encore plus subtil, tu ressens les choses plus fortement, tu ressens les choses avec plus de constance, avec plus de consistance, et souvent avec plus de dureté, plus de tristesse, plus de nostalgie, tu as l'impression en fait que cette blessure est ravivée, mais est ravivée encore plus fort. Donc c'est ça en fait qui peut te donner l'impression de régresser dans ta guérison émotionnelle. Un parcours de flamme jumelle est censé t'aider à guérir des blessures émotionnelles en plus de t'épanouir dans d'autres domaines de ta vie. En fait, ça participe de tout ça. C'est censé t'aider justement à atteindre la complétude par toi-même. Tu vois, et ne pas attendre d'atteindre cette complétude au travers d'une réunion potentielle pour laquelle tu ne sais pas, pour laquelle tu ne connais pas en avance la date en fait, parce que tout dépend des énergies que tu génères toi, du travail que tu fais sur toi-même et des énergies de la polarité masculine, tu vois, sachant qu'il y en a toujours un qui évite un petit peu le travail, ou en tout cas qui l'aborde différemment, qui est plus dans la fuite, et un autre qui est plus dans le face à face, tu vois. Donc là on a une féminine qui est plus dans le face à face. Pour certains on peut être sur un switch d'énergie, en ce sens que la féminine était pour te faire simple hein, dans la position de chaser, et on est en train de switcher là, on est en train de switcher pour beaucoup d'entre vous. La féminine commence à prendre des énergies du runner entre guillemets, sachant que sur un parcours flamme jumelle les énergies peuvent switcher plusieurs fois comme ça hein, d'accord, jusqu'à la réunion ça peut switcher plusieurs fois, mais là on a une vraie introspection, on a une vraie mise en retrait de la féminine, mise en retrait qui est choisie, qui est à la fois choisie et qui, comme je te l'ai dit, est à la fois subie. D'accord? Donc c'est comme si en fait on avait une féminine qui avait fait face à plusieurs rejets, plusieurs abandons, plusieurs sentiments, un ras-le-bol si tu veux, un ras-le-bol par rapport à tout un tas de sensations de rejet, d'abandon, de dédain, en fait, de négation comme ça. À partir du moment où tu en as eu vraiment marre de subir ce genre de sentiments, tu t'es dit ok, je choisis maintenant de me mettre en retrait, je choisis de prendre ce chapitre de ma vie comme une période favorable en fait à cette introspection dont visiblement j'ai besoin. Mais il y a quand même beaucoup de solitude, hein. Il y a beaucoup de... La nuit on a des féminines qui dorment assez mal ici parce qu'on se pose beaucoup de questions, ça tourne, ça retourne, on essaye de garder confiance, mais on est assez défaitiste quand même hein, parce qu'en fait c'est cette tristesse qui reprend le dessus, c'est cette blessure d'injustice, de négation, d'abandon, de rejet, il y a tout qui s'accumule en fait. En fait il y a une prise de conscience aussi par rapport à toutes les blessures, tous les saignements qui existent comme ça et qu'on pensait avoir commencé à guérir, et on se dit mais attends, mais tout le travail que j'ai mené là, à quoi ça sert, puisque j'ai l'impression en fait de faire du surplace. C'est tout à fait normal, tu ne fais pas du surplace si c'est toi la féminine, tu ne fais pas du surplace, tu avances intelligemment, mais effectivement tu avances tout en délicatesse, tout en subtilité, et c'est une subtilité que pour l'instant tu as du mal à percevoir dans tes ressentis, dans ta sensibilité, dans ta perception des choses, dans ta clairvoyance, et même dans la transparence et l'honnêteté dont on t'appelle à faire preuve envers toi-même, envers ton cœur. Mais c'est normal, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de grande ampleur, donc c'est un travail personnel très intense qui va vraiment en profondeur. Oui, c'est ça en fait. Là on a des féminines qui vont plus en profondeur en elles-mêmes, qui vont puiser comme ça des choses qu'on ne soupçonnait pas, ou qu'on avait soi-même mis de côté, qu'on avait soi-même nié. On revient sur cette notion de négation hein. Qui revient sur ce cycle de négation de soi-même, puisque ça faisait partie de toi en fait. Les blessures qui font partie de toi
font que tu es la personne que tu es, font que tu es une personne unique, font que tu es une personne aussi formidable et aussi forte en fait, parce que tu as tenu jusqu'à maintenant, tu vois. Ça fait partie du propos qu'on essaye de te faire comprendre à travers tout ce que tu prends comme ça, comme une mise à l'épreuve. Donc là, on a une féminine qui s'accroche aux branches, hein, qui s'accroche très très fort, qui essaye de reprendre le leadership sur sa vie, qui essaye de reprendre les commandes sur ses pensées, sur tous les domaines de sa vie, sur tout son équilibre personnel, qui prend conscience qu'il y a eu des énergies autour d'elle qui étaient empreintes de jalousie, qui étaient empreintes d'incompréhension, de rudesse aussi, de jugement très, très autoritaire, très péremptoire en fait, hein. On a une féminine qui se rend compte de l'énergie ambiante et en plus de son énergie à l'intérieur. Et donc qui se rend compte que le masculin n'est pas tout blanc ou tout noir. Le masculin est aussi en nuances. Et ce sont des nuances que la féminine commence à comprendre un peu plus en profondeur. Mais ça appelle des vérités qui piquent. Tu vois, ça appelle des vérités qui piquent parce que là on se rend compte que le masculin n'a pas été complètement honnête avec nous, voire même le masculin n'a pratiquement pas été honnête avec nous, nous a caché presque toute sa vie, presque toutes ses émotions, presque tous ses sentiments, presque toutes ses sensations en fait, hein. C'est aussi en ça que cette remise en question, cette remise à zéro se met en place. On est sur une revue générale qui est quand même très très intense, mais elle est complète, elle est un peu plus complète qu'avant. Tu vois, donc là en fait la féminine, comme je t'ai dit, monte en vibration, monte en sensibilité, mais c'est quelque chose qui est intense, ok, c'est quelque chose qui est intense et qui appelle vraiment à beaucoup de repos. C'est pour ça qu'en fait l'univers, si c'est toi la féminine et que tu as la sensation qu'en fait tout le monde t'a mis de côté ou tout le monde t'abandonne, tout le monde semble t'oublier en ce moment, c'est justement pour te recentrer, pour t'aider à te recentrer sur cette introspection et ce besoin de repos. C'est un besoin de repos qui est conséquent en fait à toute l'intensité des prises de conscience qui t'entourent, tu vois. On t'appelle aussi, on attire quand même ton attention sur toute la richesse qui t'environne déjà et qui est déjà aussi en toi, d'accord? Donc toutes ces prises de conscience là, toutes ces réalisations, toutes ces réflexions ne sont pas censées éteindre, ne sont pas censées étouffer toute la richesse qui est déjà en toi, toute la force, toute l'énergie, toute la culture sensible en fait qui existe déjà en toi, tu vois ce que je veux dire, toute la force vitale qui est déjà très très forte en toi, qui a commencé à se raviver de toute façon, de façon très très intense à la rencontre avec ton masculin, ça c'est présent en fait, ça c'est présent, ça n'a pas de prix, ça a sa réelle intensité, ça a son existence, c'est tangible. D'accord? À partir du moment où tu la ressens, c'est tangible. C'est juste que pour l'instant, on est sur une remise en question effectivement qui te pousse à te délester ou à te délester de certaines émotions passées ou à tirer un trait peut-être sur quelque chose que tu as idéalisé par rapport à ton masculin. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça veut dire qu'il y a peut-être une intensité ou une concordance des émotions ou une étape comme ça que tu voudrais en termes de réunion, peut-être de première réunion ou de réunion temporaire. Tu voudrais la voir se dérouler sous une certaine façon. Ça va arriver. Mais on t'invite à l'ouverture quant à la façon dont ça va se mettre en place, tu vois, parce qu'encore une fois tout dépend de ce que tu travailles en toi et tout dépend de l'effet miroir en fait qui est produit par tout ça sur le masculin, sur la polarité masculine et le travail qu'il met en place sur lui-même. D'accord? Sachant que j'ai l'impression qu'on a un masculin qui est dans des prises de conscience aussi de ses responsabilités, mais c'est intense aussi, hein, tu vois. Et oui, on a les comparaisons qui entrent en compte, hein. Comme le poisson, je me sens libre de nager à contre-courant. Et voilà, on a la blessure d'imperfection qui tombe. Quand mon pire cauchemar est d'être juste banal. Donc on t'encourage vraiment à te recentrer sur toi. C'est ce que je te disais, à garder confiance en fait en toute la lumière et toute l'unicité qui est en toi. Tu es un être divin, autant que le masculin, autant que tout le monde en fait. Tu vois, encore une fois, comme je te le dis à chaque fois, tu es un concentré de l'univers à toi tout seul. À toi tout seul, d'accord? Mais on est sur une féminine qui essaye de surmonter quelque chose, mais on a quand même un certain désespoir qui ressort, hein.
un genre de désillusion, quelque chose qui fait mal quand même. Eh ben regarde, tu vois, et on a la carte du mal-être. J'élève mes fréquences vibratoires et me relie à mon essence divine. Donc on est en plein dedans là, d'accord? On est en plein dedans. En plus on a l'image d'un enfant, je te parlais d'un enfant intérieur, de ton enfant intérieur, du fait de retrouver un petit peu ce qui anime en toi un intérêt à la vie, mais à la vie en général, tu vois? C'est pour ça qu'on a la carte du pardon. L'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes parts d'ombre. Je te parlais de l'effet miroir par rapport au masculin. Tu vois, donc on est en plein dedans. Et enfin on a les peurs. Ben oui, est-ce que je choisis de vibrer la peur ou de vibrer l'amour? Là la peur là, elle parle en fait de toute cette remise en question, de toutes les questions que tu te poses, de toutes les suppositions que tu émets par rapport à la faisabilité d'un projet, par rapport au masculin. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'on va pouvoir se réunir? Est-ce qu'on va pouvoir discuter? Est-ce qu'on va pouvoir échanger de façon plus intelligente, plus calme, plus posée, plus poussée même, plus consciente? Est-ce que lui avance dans sa vie? Est-ce qu'il prend conscience en fait de tous les choix courageux que son parcours implique pour pouvoir essayer de tendre vers une réunion? Comment est-ce qu'il me perçoit? Est-ce qu'il me perçoit vraiment en fait comme il me l'a dit? Est-ce qu'il m'a pas raconté des histoires? Voilà, on est sur un scanner en profondeur du masculin, mais c'est peut-être un peu trop profond. D'accord? C'est peut-être un peu trop profond. Là, on est vraiment en train de dire à la féminine, calme-toi, détends-toi, mais surtout, prends du temps pour toi, d'accord? Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très intense et tu peux pas être sur tous les fronts en même temps. Eh oui, et on te parle de prise de conscience de ton âme sœur, mais il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du blocage. Il y a peut-être une énergie tierce, effectivement, parce qu'on te parle de libre arbitre, ou en tout cas d'une coupure. Il y a peut-être une coupure de contact là qui a eu lieu, on te parle du mois de mars. Il y a peut-être un masculin qui s'est éloigné de sa féminine. Eh oui, c'est ça. Au mois de mars ou autour du mois de mars. Et on te dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Effectivement, il y a une prise de conscience là. On est rude, hein. Là, on a une féminine qui est rude hein, sur son jugement par rapport au masculin. Mais c'est parce que... Tu vois, là, c'est la confirmation hein, de ton besoin féminine, en fait, de t'éloigner de la masse, de t'éloigner, en fait, des avis extérieurs. Et on t'encourage, on attire aussi ton attention sur le fait que peut-être que pour le masculin, il y a le poids de la famille, il y a peut-être des contraintes familiales, d'où le fait que je te mentionne une énergie tierce ou quelque chose comme ça, qui fait que pour l'instant, peut-être que le masculin se sent bloqué et a choisi de se tourner vers cette énergie tierce, pour différentes raisons, d'où cette notion d'abandon, d'où cette notion de rejet, d'injustice, de négation en fait, qui revient comme ça en force chez la féminine, comme quelque chose comme ça qu'on vient attiser, comme en fait tu as l'impression que le masculin est revenu vers toi pour remuer un peu le couteau dans la plaie, là, voilà. Et une fois qu'il a bien remué le couteau dans la plaie, il est reparti, il t'a laissé comme ça dans ce silence. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps, je te parlais d'un deuxième, entre guillemets, d'un deuxième petit coma de la part du masculin, de la polarité masculine, parce qu'on est en pleine recherche, on est en pleine tourmente, on commence à paniquer là, on essaie de jongler, on se pensait capable de jongler avec tout, mais en fait, on se fait rattraper par la réalité. Là, on commence à entrer dans ce fameux deuxième coma du masculin, d'où la sensation de cette féminine, en fait, d'être mise en retrait, complètement niée, complètement, voire même reniée, rejetée. Ça attise. Mais c'est un travail en profondeur, c'est un travail d'épuration qui est parfaitement sain, hein. C'est vraiment sain, c'est vraiment pour tendre à ce nouvel équilibre. On a une féminine qui avance et qui est poussée en fait à penser à elle-même, parce que là en fait au niveau des féminines qui apparaissent ici, moi j'ai des féminines en fait qui se sont effacées dans ce lien, qui se sont complètement dévouées à ce lien, qui ont oublié d'autres aspects de leur vie. Si c'est toi en fait qui t'es oublié, qui t'es effacé parce que bah, t'as voulu tout donner, c'est compréhensible, hein, t'as voulu tout donner, t'as voulu t'investir, t'as voulu vraiment que ça avance bien, sauf qu'en fait le parcours de flamme jumelle, le vrai parcours de flamme jumelle ne fonctionne pas comme ça.
il s'accueille avec son intensité, il s'accueille et puis son intensité dans tous les sens du terme, hein. Donc positif comme ce que tu peux ressentir comme négatif. Mais elle te pousse à travailler sur toi, elle te pousse à avancer, elle te pousse à t'ouvrir à toi-même. Tu vois, et donc par la force des choses et par un effet miroir, le masculin en l'occurrence va être appelé, si ça n'est pas déjà le cas, à s'ouvrir à lui-même. Mais la carapace est plus profonde, hein, d'accord? La carapace, elle est plus épaisse, j'entends. Donc elle est plus difficile à percer. Mais de toute façon, on a beau reculer certains événements, on a beau nier l'évidence, souvent au bout d'un moment... Ça arrive, hein. De toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Et c'est vraiment le message principal qu'on essaie de transmettre à la féminine ici. N'écoute pas les autres, en ce sens que, effectivement, tu prends conscience que beaucoup de personnes ou plusieurs énergies autour de toi ne voyaient pas d'un très bon œil ce rapprochement avec ton masculin. Parce qu'on a une image de ton masculin qui ne lui rend pas service et qui ne vous rend pas service. Tu vois, donc en fait on vous a jugé, on vous a condamné. Donc il y a des énergies extérieures qui vous ont condamné et qui par conséquent ont poussé, en l'occurrence, le masculin en fait à vous condamner tous les deux. C'est la sensation qui ressort comme ça de la féminine ici. Tu vois, c'est comme si la féminine voulait dire au masculin, mais en fait, en partant là, tu nous as punis, tu nous as condamnés, tu nous as rejetés, tu nous as niés, tu as nié notre évidence, tu as rejeté notre amour, tu as rejeté notre intensité. Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu as fait ça, je vais me mettre de côté et tu ne vas plus entendre parler de moi. C'est pour ça que je te parle d'un début de switch d'énergie qui va pouvoir durer plusieurs mois, hein. Ça va durer un moment, on va switcher les énergies et le runner va devenir chaser. Donc là, le runner qui était la polarité masculine va dans quelques semaines, visiblement dans ce cas-là, prendre conscience et commencer à être sur le chemin du retour, mais un retour qui sera différent parce qu'il sera teinté d'une prise de conscience plus intense, ok? Voilà mes gazelles, j'espère que vous avez au moins trouvé des pistes de réflexion ou idéalement des réponses par rapport à ce parcours de flamme jumelle qui est très intense. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et TikTok, pour différentes guidances express. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.